Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais répondre ici à toutes vos questions. Vous avez vu passer l'information comme quoi j'animais le 3 et le 4 juin à Montpellier un atelier, un stage sur 2 jours qui s'appelle «Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour qu'ils nous parlent» d'après l'approche de Faber et Maslich. Durant ce stage, eh bien, nous allons travailler pour fluidifier la communication avec, tous les membres de notre famille. Donc suite à cette présentation, nous avons reçu quelques mails et je les ai regroupés en chapitres, en domaines pour, pouvoir, répondre un petit peu à toutes vos questions. La première question qui revient souvent, c'est l'âge. À quel âge? À partir de quel âge? Il n'y a pas vraiment d'âge et je vais expliquer pourquoi. On dit que ces ateliers sont, faits pour les parents d'enfants à partir de 3 ans et certains outils à partir de 6 ans. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Donc si vous avez des enfants, oui, qui ont entre 3 et 6 ans, ça c'est la fourchette basse, il n'y a pas de souci. Ceci dit, je me souviens au tout début où j'animais, ces ateliers, eh bien, il y a une maman qui venait, alors que son enfant avait 18 mois et en bilan, elle a dit: «Je sais que c'est trop tôt, que je ne peux pas mettre en pratique, ce que, j'ai appris. Ça n'empêche que j'ai mis plein de graines dans ma tête et je me prépare à pas, comment dire? À pas faire comme j'aurais fait ou comme mes parents faisaient avec moi. Je ne sais pas si c'est clair, mais du coup, je vais faire avec mes propres mots. En se formant très tôt en fait à ces ateliers, à ces façons de communiquer différentes de celles qu'on a reçues nous en tant qu'enfants, eh bien ça nous permet de déjà changer un petit peu, notre façon de penser dans notre tête. Donc, en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est si le cœur vous en dit, si vous pensez que c'est le bon moment pour vous, parce que vous êtes disponible, vous avez le temps, c'est le week-end qui tombe pile poil, eh bien, bah, lancez-vous. Voilà. Jusqu'à quel âge? Ça aussi, c'est une question qui revient souvent. Jusqu'à quel âge est-ce que c'est intéressant de participer à cet atelier, à ce stage? Alors, on dirait, 17 ans. Ça, c'est l'âge idéal, jusqu'à 17 ans, mais ça n'empêche que si votre enfant a 18 ans et que vous avez encore besoin de fluidifier la communication, qu'il a 20 ans, que c'est encore compliqué, et bien, il ne faut pas hésiter à venir et que vous avez envie de travailler dessus, hein, parce qu'il faut quand même, c'est pas tout de venir au stage, il faut ensuite mettre en place des choses, changer notre façon de communiquer pour qu'eux communiquent avec nous. Donc, pour moi, il n'y a pas non plus de de date anniversaire où ça vaut plus le coup parce que toute la vie, on reste parent. Et il faut savoir que les personnes qui participent à ces ateliers, les retours qu'elles font, c'est que ça fluidifie la communication dans leur couple. Parce que ce sont des outils universels, de communication, non violente. On va écouter les sentiments et tout ça, on peut aussi le faire dans la communication de couple. Donc, c'est pour vous dire que, encore une fois, si vous en avez envie, c'est que c'est le bon moment. C'est qu'il y a un besoin chez vous qui a besoin d'être assouvi, donc n'hésitez pas. Et donc pour moi, il y avait une question qui revient souvent, c'est, est-ce que ce n'est pas trop tard? En fait, pour moi, c'est jamais trop tard. Même si votre enfant a 30 ans, bah, là, ce serait plus des outils de communication, pas forcément au sein de la famille. Mais c'est important de savoir bien communiquer, avec tous les membres de notre famille, donc c'est super important, de travailler dessus si on en ressent le besoin. Voilà, en résumé pour la question de l'âge, officiellement, c'est de 3 ans à 17 ans. Certains outils sont à partir de 6 ans, mais voilà, ça a aussi servi à des parents de venir avant cet âge-là pour se préparer et commencer à faire des changements au niveau de leur, de faire des prises de conscience pour être un parent qui ressemblerait plus à ce qu'ils ont envie d'être. Voilà pour la question de l'âge. Ensuite, il y a les questions du public. Qui vient à ces ateliers? Il faut savoir que c'est toute personne qui est intéressée. Ça peut être, des parents et des professionnels de l'enfance. Ça peut être des parents qui ont aucune clé, aucune culture, qui n'ont jamais, qui se sont pas vraiment posés, qui n'ont pas lu, qui n'ont pas, voilà, qui savent qui sentent qu'il y a mieux à faire, mais voilà, ils n'ont pas forcément plus de connaissances que ça. Ils sont vraiment, on va dire, débutants.
eh bien, ils sont les bienvenus. Il faut savoir qu'un jour, une petite anecdote, j'ai animé un atelier où il n'y avait que 5 participants. Et moi, je trouve un peu léger, 5 participants, d'abord pour l'énergie de groupe, et puis moi, pour mon énergie. Moi, je suis une animatrice de groupe, je suis une formatrice, donc j'aime quand les groupes sont importants. Donc, j'hésitais à le mettre en place. Et finalement, je le mets en place. Et puis, il y a une pause. À la fin de la pause, ils avaient vachement papoté. Enfin, tout le monde avait vraiment fait connaissance. Moi, je préparais d'autres choses et j'écoutais pas. Et il faut savoir que dans ce groupe, il y avait une bonne partie de, enfin non, c'est même les 5 parents se disaient pas outillés et qu'ils étaient à la limite de la maltraitance. Et, euh, et c'est rigolo parce que ces 5 personnes-là avaient besoin de beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de soutien, et c'était parfait qu'il ne soit que 5. Comme ça, j'ai pu donner toute mon attention, toute ma bienveillance, parce que qu'ils soient maltraitants ou pas, chaque parent fait du mieux qu'il peut avec ses enfants, et c'est vraiment difficile d'être parent. Voilà, donc voilà. Donc, des parents, on va dire, débutants dans la démarche d'éducation positive. Il y a aussi des parents qui viennent, au contraire, qui ont déjà une grosse culture, qui ont lu plein de livres, qui connaissent peut-être déjà les 3 quarts des outils, mais ils reviennent parce qu'ils savent que c'est en pratiquant qu'on change nos façons de faire. Parce que, bah, je vais vous dire, moi, je reviens de loin, hein, j'étais pas du tout j'ai pas reçu une éducation positive, on va dire. Quand j'ai eu donc moi j'étais formatrice et directrice de centre de vacances, donc je partais avec des ados. Quand j'avais 21 ans, je partais avec des ados en Norvège. Et je n'avais aucun. Enfin, non, vous ne voyez pas, mais je mesure 1,58. Je suis pas beaucoup de. Voilà, je suis pas une autorité pareil, comme ça, on dirait pas. Et j'ai jamais eu de problème d'autorité avec les ados. Donc, avec les ados, avec les petits bouts, je dirigeais un centre de loisirs qui accueillait une centaine d'enfants de 3 ans à 17 ans. Avec les petits bouts, il n'y avait pas de souci. Avec les ados, il n'y avait pas de souci. Mais avec mon aîné, j'en parle pendant l'atelier, mais à 8 mois déjà, je me rendais compte que c'était pas pareil de s'occuper des enfants des autres que de s'occuper de ses propres enfants. Et le fait d'animer ces ateliers, ces stages, moi, j'ai revu, revu les outils, et ça m'a vraiment permis d'ancrer ça et d'en faire un second langage qui est devenu finalement ma langue maternelle. Donc, même si vous êtes déjà outillé, même si vous avez déjà appris plein de choses, compris plein de choses, mis en place plein de choses, si le cœur vous en dit, si ça vous dit «Ah ouais, ça a l'air super», bien venez parce que vous allez réviser, vous allez voir d'une autre façon, avec une autre approche. Et c'est toujours les petites graines qui sont déjà dans votre tête, et bien on va ramener de l'eau, du terreau, et ça va fleurir tout ça. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde, professionnels de l'enfance, parents, on va dire débutants, parents qui sont déjà chevronnés. Euh, et voilà, voilà pour le public. OK. Ensuite, comment ça se passe? Alors, c'est le 3 et le 4 juin à Montpellier. Je vous accueille à partir de 9 h. S'il vous plaît, soyez à l'heure parce qu'à 9 h 15, on commence. On a beaucoup, beaucoup de matière à regarder, à faire, à appliquer. Et du coup, c'est important de respecter les horaires. Donc, je vous accueille à 9 h 15, enfin 9 h, pardon, à la maison Nadika. C'est une salle qui, entre autres, accueille des groupes de yoga. Voilà, donc on va être bien dans cette salle-là. Ensuite, je vais vous fournir ce cahier. Le cahier, comment parler pour les enfants, écouter pour qu'ils nous parlent. Chaque participant a un atelier, et à la fin du stage, toutes les pages seront remplies. Si, je vous le promets. Alors, on va avoir une session le matin et 2 sessions l'après-midi. Je vous laisse voir dans la page de description le contenu de chaque session. Et par exemple, on va se mettre dans des situations, on va se mettre à la place d'un enfant qui a un parent permissif. Comment on se sent? Comment on se sent quand on est un enfant qui a un parent autoritaire? Et comment on se sent quand on a un parent qui est dans le juste milieu? Et après, juste le fait de faire ces prises de conscience, on se rend compte qu'on peut être très structurant en étant dans le juste milieu, et que ça ne crée pas les mêmes émotions à l'intérieur de nous quand on est enfant. Et ces prises de conscience-là, en fait, elles aident à comprendre le travail qui est proposé. Donc, par exemple, ça peut être ça, l'exercice. Et ensuite, vous allez avoir
comment dire, un récapitulatif pardon, des outils sous forme de bande dessinée. Ensuite, je passe. Là, vous avez des exercices, des petites cases à remplir pour prendre conscience, pour imaginer ce qui pourrait être dit à la place. Et puis, à la fin de la session, j'avance un petit peu. Tuc, tuc, tuc. Voilà, on va faire ensemble. Là, vous ne faites pas tout seul vos exercices, on les fait ensemble, des fois tout seul, des fois par groupe de 2, des fois tous ensemble. Et puis, à la fin, vous avez la fiche récapitulative de toute la première session qui permet juste de bien ancrer. Et voilà, petit à petit, eh bien, vous allez pouvoir remplir toutes ces fiches et lire toutes ces bandes dessinées qui permettent de bien comprendre parce que ça s'applique vraiment à toutes les situations de la vie quotidienne. Voilà, je vous le passe en accéléré. Ce guide, ce cahier d'exercice, il s'applique à la fois pour les ados et à la fois pour les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des exercices dans le guide qui sont pour les enfants et à la fin, il y a on peut changer. Au lieu de faire l'exercice numéro 1 enfant, on peut chercher l'exercice numéro 1 ado pour s'entraîner si on veut travailler avec nos ados. Sinon, on peut faire tous ensemble, mais ça on le verra ensemble, hein, les exercices enfants et puis avec votre partenaire, vous pouvez faire ensuite à la maison pour réviser les exercices ados. Voilà comment ça se passe. Donc, vous avez juste besoin d'amener un stylo, mais j'en amène aussi. D'amener votre bonne humeur, votre joie, votre envie de rencontrer d'autres personnes. Et puis, votre repas de midi, on va manger sur place. Il y a une cuisine, il y a un évier, il y a un frigo, on peut réchauffer. Il y a un micro-ondes, je ne sais plus. Bon, on peut réchauffer en tout cas. Mais je vous invite à amener votre propre repas, de ne pas manger à l'extérieur pour pas qu'on traîne trop. Et voilà, ce temps, il est important aussi pour papoter. Voilà. Moins on sort de la salle, plus on peut faire un travail profond. Voilà. Ensuite, les règles. Ça, c'est pas vraiment une question, mais c'est moi qui les rajoute parce que je sais que c'est important. Tout ce qui va être dit pendant le stage reste pendant le stage, reste dans le lieu du stage, c'est-à-dire quand c'est confidentiel. Mais ça, on va en reparler hein, le jour de l'atelier. On va être dans le non-jugement. Et ça, je vais vous apprendre à être dans le non-jugement. Et vous allez voir que ça nous allège nous-mêmes d'être dans le non-jugement. On va être aussi dans la bienveillance. Je le répète tout le temps, hein, mais chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, avec la vie qu'il vit aujourd'hui, la vie qu'il a vécue hier et la vie qu'il a vécue pendant son enfance et toutes les casseroles qui se traînent. Et c'est déjà pas mal là où il en est. Et c'est valable aussi pour nous. C'est déjà pas mal là où on en est. Toutes les émotions seront les bienvenues. On pourra rigoler, on pourra pleurer si y a besoin. Et on n'est pas obligé de suivre tous les exercices que je propose. C'est-à-dire que si je vous proposais de chanter en karaoké devant tout le monde, vous avez le droit de dire non. Je dis ça parce que moi, c'est une horreur pour moi. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas chanter en karaoké devant tout le monde, mais c'est pour dire que vous êtes libre de faire ce qui est bon pour vous. Si vous sentez que c'est trop compliqué, eh bien, c'est pas grave, vous restez là, vous écoutez les autres, et peut-être que l'exercice d'après, vous irez. Mais en général, tout le monde fait les exercices. Mais c'est important de savoir que c'est possible qu'ils ne soient pas faits. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je pense que j'ai répondu à, en tout cas, la majorité des questions. Sachez que ce sont vraiment des temps où on se retrouve entre parents, dans la bienveillance, dans le non-jugement, dans la convivialité, et que ça nourrit vraiment. Ça nourrit vraiment nos petits cœurs de parents. Donc, que vous soyez un papa ou une maman, eh bien, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. S'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poster sous cette vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!